Il est sorti en fin de semaine dernière. Nous prenons le temps aujourd'hui de jeter un œil sur le 4e tome de Batman Infinite. Alors qu'est-ce que c'est que ce 4e tome de Batman Infinite et pourquoi craquer pour un tome 4 d'une série qui ne s'appellerait même pas Batman? Si elle s'appelle Batman, je vous rassure, elle s'appelle Batman, c'est écrit en gros, c'est un tome 4. C'est tout simplement la suite de cette très longue histoire qu'a débuté il y a maintenant plusieurs années par Tom King et David Finch dans la série Batman Rebirth, qui s'appelait Batman Rebirth, c'était écrit en petit, vous le savez. Pourquoi le nom change au fil du temps? C'est parce que il y a des époques scénaristiques, il y a des arcs narratifs et qu'il y a surtout des changements d'auteur. Les premiers numéros, les 85 premiers numéros de la série Batman Rebirth, qui font l'objet, vous le savez, en ce moment d'intégrale, le tome 2 est sorti par Tom King, eh bien, sont sortis sous le nom Batman Rebirth en France. Puis, James Tynion IV est arrivé et il y a eu, ils ont refait un numéro 1 pour annoncer en France la sortie de ce tome et pour célébrer l'arrivée d'un nouveau scénariste et d'un nouveau dessinateur. Et donc on a eu de Batman Joker War suivi de donc Batman Infinite. Batman Infinite qui est donc l'époque éditoriale, hein, Infinite Frontier, que nous propose DC Comics en ce moment, vous le savez, qui affecte de nombreuses séries et qui nous propose une sorte, non pas de reboot ou encore moins de relaunch, mais de facilité d'accès pour les nouveaux auteurs et les nouveaux lecteurs pour arriver à ces séries. Donc chez Urban, ils ont décidé à chaque changement majeur de direction et à chaque changement majeur d'auteur, d'équipe créative, de nous faire un numéro 1. Pourquoi? Parce qu'un numéro 1 se vendra toujours mieux qu'un tome 5 et ça a toujours été comme ça. Donc il y a eu un numéro 1 avec l'arrivée de James Tynion IV, mais il est resté que 3 numéros sur Batman Infinite. Il avait fait des épisodes de Batman Joker War avant, donc il est resté quand même pas mal d'épisodes sur la série Batman Rebirth, parce que tout ça ce n'est que du Batman Rebirth, je le rappelle, j'espère que vous arrivez à me suivre. Et quand James Tynion IV a quitté le bateau, eh bien, on a demandé à Joshua Williamson, qui est un auteur que vous connaissez si vous lisez des séries comme Flash par exemple, de venir aux manettes pour scénariser un arc de transition qui fait l'objet de ce tome 4. Voilà. Donc on ne change pas de numérotation, on change simplement d'auteur. Au dessin, le dessinateur principal, Jorge Jiménez, fait une pause et c'est Jorge Molina qui vient dessiner et c'est absolument somptueux. Comme il fallait sortir quasiment 2 numéros par mois, eh bien il est très vite aidé par Michael Janin qui va venir lui filer un petit coup de main. Michael Janin avait déjà dessiné un bon nombre d'épisodes de Batman Rebirth quand c'était Tom King qui scénarisait et donc ça fait plaisir de le revoir aux manettes. Je vais vous montrer voilà, ça c'est du Michael Janin, je vais vous montrer tout de suite, voilà, vous allez reconnaître. Il y a d'autres dessinateurs qui se relayent puisque ils se sont mis à plusieurs. Il y a des dessinateurs comme Howard Porter, Jorge Fornes ou Karl Kerschel, deux dessinateurs qui sont venus prêter main forte à ce pool de dessinateurs qui sont venus combler un vide et faire en sorte que la série continue à être éditée aux États-Unis de façon mensuelle. Donc c'est très beau et l'arc de Joshua Williamson est plutôt inspiré et inspirant. Je vous invite à le découvrir. Qu'est-ce qui va se passer à la suite de ce tome? Eh bien, alors je ne sais pas exactement. Je sais juste que aux États-Unis, la série continue, elle n'a toujours pas été renumérotée, hein, on en est au numéro 125, je crois, puisqu'à partir du numéro 125 aux États-Unis, il y a un nouveau scénariste régulier qui arrive, c'est Chip Zdarsky, vous le connaissez évidemment, Chip Zdarsky, il a fait du Daredevil récemment, et au dessin, c'est le retour de Jorge Jiménez, et ça c'est quand même super cool. Donc peut-être qu'on aura un nouveau tome 1, certainement d'ailleurs, mais on en reparlera très bientôt. En tout cas pour l'heure, Batman Infinite tome 4 est disponible sur originalcomics.fr. Il ne faut pas rater ce titre, il ne faut pas rater ce comics, il est absolument incontournable, ça s'appelle Batman Infinite tome 4 et c'est plus que recommandé, le lien est dans le descriptif de la vidéo, c'est disponible en boutique à Paris au 49 rue La Cépède, c'est disponible en click and collect, ne ratez pas Batman Infinite tome 4, salut!